aussi, et comme des menottes, une ceinture avec des pics, de gros pics, ah oui, au-dessus du lit, il y a une horloge avec des ballons. Avec des ballons. Une horloge avec des ballons. Avec comment ça s'appelle, du moins, ouais, voilà, une horloge avec des ballons. Et s'il y a, il a des petits sachets avec la lune. Et dedans, il y a la même chose, sauf que dans un, elle est toute noire, la boîte, et je ne l'ai pas ouverte. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Mais reviens sur les choses bizarres que fait François. Moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que tu me parles de poupées qui représentent le diable. Oui. Donc, pour moi, ça peut signifier quelque chose, mais j'aimerais que ce soit toi qui m'explique. Il faut que tu me dises, est-ce que tu l'as vu, par exemple, faire un peu, tu sais, des... Oui, il a une autre poupée, mais celle-là ressemble à quelqu'un, mais étrangement, elle ressemble, enfin il en a plusieurs comme ça, et dessus elle est pleine d'aiguilles. Des poupées qui ressemblent à quelqu'un, pleines d'aiguilles. Mais alors, qui ressembleraient à qui, par exemple, que tu connais? Au flic qu'il y avait à la, comment ça s'appelle, à la gendarmerie de Rivesaltes. Une poupée qui ressemble aux gendarmes de la gendarmerie de Rivesaltes. Tu as eu affaire de quelle façon à ce gendarme-là? Comment tu le connais, ce gendarme? Ce gendarme, comment je le connais? Parce que pour les coups, quand il a pris des photos, ah mince, j'avais oublié que la pellicule n'était pas chargée. D'accord. Un gendarme qui n'a pas fait son travail, c'est ça? Et d'après toi, ce gendarme, François en a la reproduction sous forme de poupée, avec des aiguilles plantées dedans. Oui, il y a aussi la reproduction de la juge des enfants. Il avait la reproduction de madame... comment ça s'appelle, Sigala, et de madame Benalisa. Mais comment tu sais? Je veux dire, ces petites poupées ont le même visage? Il a collé des photos. Il a collé des photos sur les poupées? Il a collé la tête de la photo sur la poupée. D'accord, ok. Waouh. Est-ce que alors, ça en fait, ce que tu me décris, c'est des rites de magie noire. Et ouais, je sais que ça peut te paraître bizarre, mais donc il fait des rites de magie et satanique, des rites, c'est-à-dire des cérémonies un peu bizarres auxquelles tu ne comprends pas, et c'est normal, tu ne comprends pas grand-chose. Je voudrais que tu me dis si tu l'as vu faire d'autres choses, comme s'il faisait des prières, mais pas comme dans une église, tu sais. Ah oui, ça oui, comme devant les poupées. Devant les poupées. Ouais. Il parle de façon bizarre, plus forte. Des fois c'est comme des murmures, et après des fois c'est comme si quelqu'un criait, voilà. D'accord. Il allume des bougies, il fait des choses comme ça? À un certain moment, il a reproduit le signe de Hitler. Ah bon? Tu l'as vu faire d'autres signes aussi, d'autres dessins bizarres? Est-ce qu'il fait des dessins? Oui, il a fait un dessin de compas. De compas? Oui. Un dessin... si tu veux. Tu peux dessiner là-dessus si tu veux. Là? Oui. Comme ça. Et il y a un truc comme ça et comme ça. Et ça, je sais quel c'est représente dedans. Et il les fait où ces dessins? Ces dessins sur des allumettes. Sur des allumettes. Et après, il les allume. Tu m'as dit, tu sais ce que ça représente, c'est-à-dire? Oui, le signe de la franc-maçonnerie. Ah, ok. Et oui, et le signe Hitler, il est fait comme ça. D'accord. Ok.
Bon, les poupées, c'est pas la peine que tu me les dessines, je pense qu'on a compris ce que c'est, comment c'est. Alors, dans ce registre, c'est-à-dire sur ce dont on est en train de parler en ce moment, est-ce qu'il y a d'autres choses, toujours aussi bizarres, Oui, qui te viennent à l'esprit? Toujours pareil sur les juges. Virginie, une fois, elle a dit à François si celle-là on pouvait la vendre. Enfin, si elle pouvait la vendre. Et François lui a dit non, tu vas gaspiller les preuves. J'ai pas compris, puis je te demandais de répéter ce que tu as dit. Alors, c'est Virginie qui a demandé à François Oui. si elle pouvait vendre cette cassette. Enfin, ces cassettes. Et. Mais tu as parlé de juge avant. Quand tu as commencé à me parler de la cassette, tu as parlé de juge. Oui. Et François lui a dit non, tu vas gaspiller les preuves. Et comme j'en ai pas beaucoup de ces preuves, il faut que tu les gardes. Et je m'en servirai au moment venu. Et tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire? Ben moi j'ai compris qu'il fallait faire référence au juge, peut-être. À quel juge, tu m'as dit? Ah, je sais pas. Tu sais pas. Mais ces fameuses cassettes, c'était aussi, il y avait écrit A1, voilà. Ok. Tu m'as dit qu'il y avait chez toi des caméras partout, tu me les as décrites. Non, c'est pas ça, moi, c'est chez Pardon, François. chez François, excuse-moi. Vous voulez que je les... Mais est-ce que tu peux imaginer qu'il puisse y avoir chez François une pièce où ils pourraient faire des choses ensemble que tu ne vois pas? Avec Virginie? Avec Virginie ou d'autres personnes. Le bureau. Le bureau? Son bureau, lui. De toute façon, je la vois, mais bon... Enfin, je l'ai vu, c'est son bureau. Oui. Mais, ouais, comme on dit, il peut faire suivre. En plus, il y a un matelas par terre. Pardon? En plus, il y a un matelas par terre. Il y a un matelas par terre dans le bureau? Non. Ok. Tu vois autre chose que tu veux me dire ou c'est bon? C'est ok. Oui, il avait parlé une fois de... Comment ça s'appelle? Des cassettes. Il a juste dit que dessus il y avait un juge, c'est tout. C'est maintenant que j'y pense parce que cette cassette il avait mis sous son lit à lui. Il avait écrit juge. Ah bon? Mm. Donc il aurait fait une cassette où un juge aurait été filmé. Ouais. Je sais parce qu'elle est sous son lit à lui. Elle est sous son lit. Sous son lit, qui est fermé, enfin, sous son lit, et que la chambre est fermée à clé. Mais moi j'étais rentrée parce qu'elle avait oublié les clés sur la porte. Alors on connaît la maison de François. Est-ce que tu penses qu'il peut avoir un autre endroit où il pourrait cacher des choses s'il avait besoin? Oui, sous le lit à Cyprien. Sous le lit à Cyprien, Oui. je veux dire en dehors de la maison. En dehors de la maison. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre endroit secret où il pourrait cacher des choses? La maison de chez les Fraisoul. La maison de chez? Fraisoul. Enfin, Oui. de chez la mère à Virginie. La mère de Virginie. Mhm. Donc qui s'appelle Frisoul. Fraisoul. F-R-E-Z-O-U-L. Elle habite où, Frisoul? Anna. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Enfin. Pas Wampas, hein, pas Pia. Bon, du côté de Perpignan, de toute façon. Oui, Ouais, ok. dans un village. Dans un village à côté de Perpignan. Donc, la copine de François s'appelle Virginie Frisoul. Oui. C'est ça? Et sa maman... donc, sa maman est un peu au courant de ce que fait Virginie. Non. C'est Germain, le mari à. Et comme je peux pas dire le mot. Enfin, comme je veux pas dire le mot.
Virginie, voilà. Alors, oui. Virginie a un truc, hein, et a une mère. Ah, oui. Voilà. Et c'est Virginie a un papa et une maman. c'est Voilà. ça ok. Et c'est Germain, le nom que je peux dire de Virginie, D'accord. qui... Donc Germain, c'est le mari de Virginie, Non, de la maman de Virginie. Voilà. Ok, donc Germain Frisoul. Et lui, tu penses qu'il est... Et il y a aussi à... Comment ça s'appelle non. Toulouse. Il y a... Comment ça s'appelle? Il y a Delphine. C'est une sœur à Virginie. Mhm. À Virginie. Et le mari s'appelle Frédéric aussi. Pourrait peut-être... voilà. Pourrait peut-être Cacher des choses. cacher des choses. Mhm. D'accord. Alors tout à l'heure, tu m'as parlé de deux autres villes. Tu m'as parlé de Bordeaux Oui. et tu Et m'as de Montpellier. parlé de Montpellier. Mhm. Et là, tu viens me parler de Toulouse. Oui, Toulouse. Non, mais Toulouse, c'est où c'est que Frédéric et Delphine habitent. D'accord. Frédéric et Delphine, donc, d'après toi, sont des gens aussi en relation avec François. Ben, bien sûr, oui. Parce que c'est Delphine, c'est la sœur à Virginie. Ok. Et ils savent ce que François fait. Non, Frédéric, oui, mais Delphine, non. Hmm. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femme quand ils se réunissent. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai un peu compris, il n'y a pas donc que sur Perpignan, il aurait des contacts dans d'autres villes Ah oui. aux alentours où il ferait du business, on va dire, Oui. des affaires. Quoi. Ouais. Alors, tu réfléchiras un peu là-dessus, s'il te revient des détails. Oui. Il part souvent au Japon, au Maroc, en Égypte, dans tous ces pays-là. François, Oui. avec d'autres personnes? D'après les dires de Virginie, il serait parti des fois avec Cyprien et Virginie. D'accord. Ok. Enfin, il part souvent dans ces pays. Et il ne dit pas pourquoi il va là-bas. Mais François, une fois, m'a dit qu'il avait 2 passeports pour les voyages et 4 passeports pour s'amuser. 2 passeports pour les voyages et 4 passeports pour s'amuser. Tous les fois, 6 passeports. D'accord. Et tu n'as rien qui peut... Tu n'as pas une indication Si, parce qu'une fois, il a dit que les 4 passeports pour s'amuser, c'était des faux. D'accord. Et tu as une idée de ce qu'il va faire dans ces pays? Il n'en parle pas quand il dit s'amuser. S'amuser, c'était pour la poudre blanche, comment ça s'appelle des fois il y en avait quelques cassettes. Et aussi il partait en Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Ah oui, alors l'Amérique du Sud, ça me fait penser À la Colombie. à la Colombie, à ce copain de... Oui, mais c'est pour ça que j'ai fait référence à ce copain, parce que derrière la photo, il y a écrit In Colombia. I-N, plus loin C-O-M... Non, Co. Oui, Oh, je sais plus comment on In dit. Colombia. Ouais, voilà. D'accord. Et ce gars qui est sur cette photo et que tu vois sur une cassette, tu l'as déjà vu? Non. Non, tu l'as jamais vu. Non, jamais. Juste sur photo, Oui, juste sur photo. sur cassette. Ok. Quand tu as vu cette cassette, excuse-moi de revenir dessus, ça t'a fait un choc émotionnel? Oui. Parce que, surtout quand j'ai entendu Pam, quand le monsieur a tiré, moi j'ai eu peur parce que j'ai cru que c'était François qui avait tiré. Et quand j'ai vu la fille morte, je me suis dit, espérons que ça va pas m'arriver à moi. Ah donc pour toi, c'était du réel ce que tu as vu. Oui. Bon. Ok. On va arrêter un peu, je pense. Sauf si tu as encore quelque chose que tu veux me dire. Et on pourra en reprendre plus tard de toute façon. Donc c'est au fur et à mesure que ça te vient, tu me dis et puis on parle. Par contre, il a battu le chien. Ça, tu me l'avais dit. Je l'ai dit.
Non, c'est ok? Bon, on peut faire une pause et puis on reprendra plus tard. Pas de problème. Bon alors, je reprends notre petite conversation de l'autre jour, parce que tu m'as parlé de policiers qui seraient venus voir ton père. Alors je vais te demander, donc, maintenant que la caméra est allumée, de me reparler de cet événement dont tu te rappelles. Vas-y. Eh bien, c'était un jour, il y a un policier qui est arrivé Il y a combien de temps? 4 ans. 4 ou 3 ans? Ok. Et quand il est arrivé, Donc il est arrivé chez ton père? oui, chez François, et il lui a dit que si s'il se faisait cambrioler, il installerait des herses au chemin où c'est que longe le grillage, et juste sur le côté, c'est qu'il y a fait un portail du berger. Ces herses devraient servir à quoi? Eh bien, à crever les pneus des cambrioleurs. Ah, un barrage. Un barrage avec des herses. Et il était sérieux, ce policier, d'après toi? Ben, bien sûr. C'était pas une plaisanterie? Non. Et c'était sûr et certain que c'était un policier. D'accord. Alors, comment est-ce que tu peux être si sûr que c'était un policier? Comment? Oui. Ben, parce que quand François l'a vu, il lui a dit « Ah, monsieur le policier ». D'accord. Et après, il se parlait comment? Ben, il se tutoyait. Il se tutoyait? Ok. Donc, il a dit monsieur le policier pour le saluer, en rigolant, je ne sais pas, en plaisantant ou... Non. Non? Pas spécialement? Non. Parce que tu dis pas monsieur pour tutoyer quelqu'un après, normalement. Et pourtant, après, il a tutoyé. Après, il l'a tutoyé. Ok. L'entrevue a duré combien de temps? 4 heures. 4 heures. Et pendant ces 4 heures, ils ont parlé de quoi? De tout et de rien. De tout et de rien. Mais, surtout, qu'est-ce que tu as surtout entendu? Ben, surtout, ben, que s'il se faisait cambrioler, ben, ils installeraient des herses. Mais comme au policier, ça l'étonnerait. Pourquoi? Parce que monsieur est tellement protégé par la justice que... Le policier a fait allusion au fait que François était... Protégé par la justice. D'accord. Et aussi que c'est le gendarme, le policier qui lui a donné l'alarme. L'alarme, c'est-à-dire? Mais François a une alarme à la porte de l'entrée. Ah, un dispositif d'alarme, oui. Et ce dispositif d'alarme, d'après toi, a été donné par ce policier? Ben, c'est pas truc, c'est sûr. C'est sûr? Ok. Donc cette alarme pourrait être reliée au commissariat de police? Peut-être, hein. Peut-être. Mais en tout cas, d'après toi, François est en contact avec des policiers qui semblent assurer sa sécurité de façon plus particulière que... Peut-être n'importe qui. Ok. D'accord. Ça, c'est une indication qui est très intéressante. Je réfléchis simplement, c'est une autre chose, non? Non. Tu étais où pendant... Non, j'étais enfermée dans l'armoire. Tu étais enfermé dans l'armoire? L'armoire du salon? Non, quand on arrive des escaliers, à gauche, il y a une armoire. Mais c'est que François m'enferme. D'accord, il t'enferme souvent dans cette armoire? Ben oui, c'est ça. C'est normal. Il se gêne pas. Ok. Donc pour toi, c'est un traitement normal d'être enfermé dans cette armoire? Ah non. Non, mais je veux dire, c'était lui, courant oui. chez lui, ouais. Ah oui, là c'était courant. Et ce policier savait que tu étais là? Oui. Tu es sûr qu'il savait, ce policier? Ben oui, j'ai vu d'ailleurs, en plus, j'ai fait tomber l'armoire alors. Tu as fait tomber l'armoire? Ben oui, pourquoi? Pour qu'il me remarque. Ok. Et alors? Ben, le policier a demandé qu'est-ce que c'était, et François lui a répondu, oh c'est mon fils qui est enfermé dans l'armoire. Et qu'est-ce qu'a répondu le policier? Mais il a rigolé. Il a rigolé? D'accord. Ok. Bon. Tu vois autre chose? Non. Bon, on arrête là pour le moment. Ok. Alors, tu m'as dit qu'il y avait autre chose. Là, on parle de la pièce Oh, qui est au sous-sol. qui se trouve au sous-sol
dans laquelle il t'a parfois amené. Mhm. Cette pièce dans laquelle tu as vu les fameuses cassettes, où lui-même regarde les cassettes. Ok. Et dans laquelle il y a des rats aussi. Oui. Bien. Tu m'as dit qu'il y avait autre chose dedans de particulier. Mhm. Vas-y. Ben, c'est une pelle avec plein de sacs de ciment. Il en achète quoi. Parce que chaque fois qu'il va dans un magasin de bricolage, comme Brico Dépôt, Castorama, tout ça, il va acheter un sac de ciment. Mais qu'est-ce qu'il fait comme construction? Mais ça, je sais pas, aucune. Aucune. Aucune construction il fait. Donc il achète des sacs de ciment et il ne construit rien. Oui, il construit rien. Et il a une pelle, donc il s'en sert pour faire quelque chose. Oui. Et cette pelle, elle, je veux dire, elle est dans un coin, elle sèche, ou elle bouge, et je veux dire, est-ce que tu as des traces qui te montreraient qu'il utilise le ciment et la pelle? Mais le ciment, quand il est obligé d'en acheter parce qu'il s'en sert. Et je vois les paquets vides. Après, tu vois les paquets vides. Mais voilà. Tu n'as pas la moindre idée de à quoi peut servir ce ciment? Non. Non. Peut-être pour boucher le trou, je sais pas. Quel trou? Mais ce trou. Oui, mais si c'était le cas, tu verrais le trou se boucher au fur et à mesure. Voilà, ça peut me voir du tout. Bon, ok. À moins qu'il s'agisse d'un autre trou que tu ne connais pas. D'après toi, y a-t-il des cachettes est-ce qu'il est probable qu'il y ait d'autres cachettes comme celle-là dont tu ignores l'existence? Ben, au-dessus, il y a une trappe, au-dessus de la table, il y a une trappe. Je ne l'ai pas touchée. D'accord. Donc il y a des endroits dans cette maison dans lesquels tu n'es jamais allé. Oui. Ok. Est-ce que tu vois encore d'autres choses tant qu'on y est dans cette espèce de cave là? Parce qu'on a trouvé des choses curieuses. On a déjà trouvé un fusil hypodermique. On a trouvé des rats. On a trouvé du ciment. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose curieuse? Enfin, curieuse, je veux dire, du ciment dont on se sert pour lequel il n'y a pas de construction, c'est curieux ça par exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme autre chose qui te paraît bizarre ou... Dans le grenier, il y a un certain moment, il y avait une boîte, rectangulaire avec au-dessus un petit capot, enfin un petit capot avec un capot, et à l'intérieur de cette boîte, ben, il y avait de la poussière. De la poussière. De la poussière. Mais c'est pas de la poussière qu'on balaye, c'est quelque chose... Oui. Oui. Il y avait des gros et des petits morceaux. Des gros et des petits morceaux. C'est de la poussière ou c'est de la cendre? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Mais quelque chose qui, d'après toi, pourrait être aussi bien de la poussière que de la cendre. Quelque chose en poudre. Ah, voilà. Dans une boîte. Il y a d'autres boîtes comme ça avec de la cendre, enfin, ou de la poussière dedans? Non. Mais quand je dis que c'était des gros morceaux, c'était comme de la poussière, mais qui s'était empilée sur elle-même. Qui s'était empilée, et à force... Elle est grosse comment cette boîte? C'est grosse, ça? Ouais. Comme ça. Avec dessus, il y a le truc, ni arrondi, ni plat. C'est un petit coffre? Ouais, comme un coffre. Sauf que ça fait ça. Hop, hop, hop. D'accord. Il y en a d'autres comme ça? Non. Non? Bon, ok. Ok, c'est bon? Ah, eh bien, plus tard. Bon, on reprend parce que tu viens de me reparler des sacs de ciment. Et, chose que je n'avais pas bien compris, tu me dis que dans cette espèce de cave, que tu appelles le trou, le sol n'est pas un sol en dur, mais un sol en terre. Oui. Ok. Et qu'il y fait des trous. Ben oui, à un certain moment, il faisait plein de trous. La première fois que je suis rentrée, il y avait des trous partout. Des trous de quelle taille à peu près?
Ben, les trous... Faire avec tes bras un peu une dimension... Je peux pas. Tu peux pas? Non, je peux pas, c'est trop grand. Ah, c'est des très grands trous. Oui, des grands trous. Parce que les très grands trous, ça met du temps à creuser, tu sais. Ben, ça je sais. Mais au moins, l'espace pour mettre 2 mètres. Hein. 2 mètres. 2 mètres... Combien de temps il mettait pour creuser ces trous? une semaine. Ok, ça correspond, effectivement. Et après, il les rebouche avec quoi? Ben, il mettait... je sais pas d'ailleurs. Ouais, maintenant, il y a de la terre par-dessus. Ben, Il a prévu oui. les trous et Oui. maintenant, il n'y en a plus. Si, mais là, il y en a... Je veux dire, La dernière fois que j'y suis allée, il y avait un seul trou. la dernière fois que tu es allé, il y avait un seul trou. Mhm. Mais d'autres trous qu'il avait fait précédemment sont maintenant bouchés. Voilà. Il les a rebouchés. Mhm. Comment? Tu sais pas, parce que tu n'étais pas là, manifestement. Je sais pas. D'accord. Donc, ces sacs de ciment, maintenant, je comprends un peu mieux, pourraient servir... Mhm. Ah, bien sûr, c'est une supposition que j'émets, mais pourrait servir à boucher ces trous, avant de remettre de la terre par-dessus. Peut-être. D'accord. Mhm. Parce que d'un côté, il fait des trous, Mhm. d'un autre côté, il amène du ciment, qu'il utilise et qu'il rachète. Ouais, mais à quoi ça servirait de creuser des trous Oui, pour mettre du ciment et après emboucher avec laser? c'est une bonne question. Je ne vois pas pour le moment non plus à quoi ça peut servir. J'ai bien une petite idée, mais... Et la dernière fois que tu y es allé, il y avait un trou. Ben, la dernière fois que j'y suis allée, oui, il y avait un trou. Un grand trou, donc. Un grand trou. Avec des sacs de ciment Autour. autour. Sauf que là, le trou ne faisait pas 2 mètres, il était plus petit. Qui était plus petit. Dans cette cave, je veux dire, est-ce que tu es sûr que cette cave ne communique pas avec une autre pièce qui serait au même niveau? Est-ce qu'il n'y a pas une porte quelque part ou une autre trappe? Oui, il y a une trappe au-dessus de la table. En hauteur, il y a une table. Il y a une trappe. Mais cette trappe-là, elle mène... Où? Oui. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Parce que tu dois, si j'ai bien compris, d'après ce que tu m'as expliqué, la cave est quelque part sous le garage. Oui. D'accord? C'est ça? Mhm. Il a aménagé une cave sous le garage. Donc, s'il y a une trappe au-dessus du centre de cette cave, elle devrait mener au garage, normalement, en toute logique. Ben, Ok. normalement, oui. C'est logique, oui. Mais tu sais pas où. Non. Bon. Est-ce qu'il y a, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est s'il y a éventuellement une possibilité qu'il y ait une prolongation, c'est-à-dire qu'il y ait un accès à autre chose au même niveau. Que je sache, non. Que tu saches, non. Bon. Tous les combien, toi, tu avais l'occasion d'aller dans cette cave? C'était très fréquent ou c'était... Oui, souvent quand j'allais, c'était pas une fois chaque an. C'était... C'est souvent. Oui. Mais chaque samedi quand j'y allais, ben j'y allais. Et qu'est-ce que tu devais faire dans cette cave? Moi? Oui. Ben, il m'enfermait, c'est tout. Tu t'enfermais? Et moi je me mettais ou dans le coin ou sur la table. Est-ce qu'il est arrivé parfois que tu ailles chez lui, mais qu'il ne t'amène pas dans cette cave? Oui. Est-ce qu'il disait pourquoi? Est-ce qu'il a fait allusion au fait que la cave était en travaux ou quelque chose comme ça ou... Non. De toute façon, il ne te donnait pas d'explication. Il fait comme il veut, il te dit rien. Va dans la cave. Non. Mais tout seul, toi, tu ne pouvais pas de ton propre chef aller dans la cave. C'était pas possible. Ça, c'était pas possible. L'accès est protégé. Alors, la trappe qui mène à la cave, comment on fait pour y aller? Comment on fait? Ben, avec le tournevis plat, on soulève le truc, on le met et on soulève et après on tire et on le met derrière. Non. Enfin, on va prendre un petit peu plus, pour être plus précis, un peu plus dans la chronologie arrière, pour aller là. Où se trouve la trappe qui mène à cette cave secrète? Dans les toilettes. Dans les toilettes? Et dans les toilettes, comment on fait pour accéder à cette trappe?
Mais il faut aller dans le garage. Il faut aller dans le garage pour aller dans les toilettes, ok. Mais une fois qu'on est dans les toilettes, elle est facile à trouver cette trappe? Ben, elle est à... On la voit décorante dans les toilettes? Non. Il y a un poster qui la cache. Il y a un poster qui la cache.